Cette vidéo va vous expliquer comment saisir une prescription médicale ou ordonnance dans Topaz, comment remplir le suivi de grossesse et comment les dates de soins sont générées. L'accès à l'onglet Ordonnance, qui permettra la saisie des actes à facturer et si besoin de numériser la prescription, se fait en cliquant sur le bouton Recherche patient. Puis, après avoir sélectionné le patient, en cliquant sur le bouton Accès ordonnance. Si le patient a une ordonnance en cours, cet écran affichera la dite ordonnance. Sinon, il affichera la dernière ordonnance effectuée et facturée, appelée aussi ordonnance historisée. Voire, il n'affichera rien s'il n'y a aucune ordonnance pour ce patient. S'agissant d'une ordonnance en cours, il est possible depuis cet écran de procéder à la facturation FSE ou papier des actes restants. Si l'ordonnance est une nouvelle planification de soins à effectuer, cliquez sur Créer ordonnance pour démarrer une nouvelle saisie. Si c'est un renouvellement de soins, après avoir choisi l'ordonnance à renouveler dans la liste des ordonnances, ce sera souvent la dernière affichée, cliquez sur le bouton Renouveler. L'ensemble des éléments de l'ordonnance renouvelée apparaîtra à l'écran sans avoir besoin de les ressaisir. Dans notre exemple, nous allons saisir une nouvelle ordonnance de soins. Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton Créer ordonnance. Si le patient est issu d'un enregistrement de carte vitale via le lecteur baladeur, il vous sera proposé de décharger le contexte de facturation désignant la date de prescription et l'assurance à utiliser et enregistrer ce jour-là. Nous allons commencer par la saisie du traitement 1. Saisissez tout d'abord la date de prescription, puis, après avoir cliqué sur le mot « Par », sélectionnez le médecin dans la liste affichée ou, s'il n'existe pas, lancez la création en cliquant sur le bouton « Créer ». Notez que si vous êtes vous-même le prescripteur, vous êtes autorisé à ne pas remplir cette case. Vous constatez que tous les intitulés de couleur foncée permettent en cliquant dessus d'accéder à une liste ou un calendrier pour la case qui la suit. Choisissez un acte de cotation en cliquant sur Code. Cette liste affiche toute la nomenclature de codes d'actes sage-femme afin de procéder à une recherche précise des séances à effectuer. Vous pouvez également choisir un acte directement sur le référentiel de nomenclature donné par l'UNCAM. Dans notre exemple, nous allons saisir une ordonnance de surveillance de grossesse pathologique appelée monitoring à réaliser 2 fois par semaine, les mercredis et vendredis, pendant 1 mois à domicile, y compris les dimanches et jours fériés. Saisissez la date de début des soins, ainsi que la date de fin 1 mois plus tard pour notre exemple. Par défaut, domicile IFD est coché, ce qui ajoutera l'indemnité de déplacement lors de la facturation. Par contre, si le soin a lieu au cabinet, cliquez sur Cabinet. Et si le déplacement ne doit pas être compté, cliquez sur Gratuit. Dimanche et jour férié sera coché par défaut, selon que les soins sont à effectuer ou non les dimanches et jours fériés. Saisissez la première heure de passage. Le bouton Ajouter permet de rajouter un autre passage à réaliser pour le même acte ou un autre acte. Mettre l'heure du deuxième passage. Pour chaque ligne de passage, vous pouvez modifier l'acte ou en ajouter un autre conformément à la prescription du médecin en cliquant sur la case Cotation. Saisissez ensuite la fréquence à laquelle les actes seront effectués. Si les soins ont lieu certains jours de la semaine, cliquez les jours correspondants. Dans notre exemple, s'agissant d'un passage tous les mercredis et vendredis, nous les cochons. Si un deuxième traitement est à rajouter, vous pouvez le saisir en cliquant sur le bouton plus à côté du traitement 1. Les soins saisis seront ajoutés à la fois pour chacune des dates de soins et donc à la facturation en appliquant automatiquement les règles de facturation demi et gratuit. Passons maintenant au paramétrage de facturation de cette ordonnance. La part caisse est déterminée par l'assurance que vous devez choisir. Parmi le choix des assurances, vous pouvez choisir celle adaptée à la prescription du patient. Lorsque vous choisissez une assurance autre que maternité, le pourcentage caisse se change automatiquement. Prenons comme exemple la maladie. Celle-ci passe à 70% pour déterminer que la prise en charge par la caisse du patient n'est pas totale. Si aucune complémentaire n'a été fixée, Topaz choisit par défaut le tiers payant à 70%.
Mais si vous voulez une prise en charge de la mutuelle, vous n'avez plus qu'à cocher la case « Part complémentaire transmise » afin que le tiers payant passe en C+M. Attention, si aucune complémentaire n'a été paramétrée pour le patient, Topaz bloquera en facturation, ne vous autorisant pas à facturer la part mutuelle en tiers payant. Dans notre exemple, nous allons rester en maternité à 100% sans part complémentaire transmise. La date de maternité est donnée au déchargement du contexte de facturation. Mais si la date est fausse, vous pouvez la modifier en cliquant sur l'intitulé « Du » afin de faire apparaître le formulaire de saisie de la date de début de grossesse ou d'accouchement. L'ensemble des éléments de la prescription étant saisis, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». L'ensemble des dates de la prescription apparaît dans les calendriers en bas de l'écran. L'onglet « Dates » permet d'accéder à l'ensemble des soins de la prescription saisis. L'heure des soins, le praticien exécutant ou facturant, la cotation de l'acte ou le lieu de l'acte sont modifiables en fonction des soins réellement effectués. Pour cela, sélectionnez une case à modifier pour la noircir. Veuillez ensuite effectuer un clic droit de la souris afin de faire apparaître une liste ou un formulaire pour modifier la valeur souhaitée. Vous pouvez également supprimer une ligne de soins non effectuée par le bouton « Supprimer ». Toutefois, pour se répartir les actes entre praticiens ou saisir des modifications sur des soins effectués, il est plus efficace de passer par l'onglet « Planning » de l'onglet « Traitement ». Maintenant, revenons sur l'ordonnance. Nous allons aborder la numérisation de la prescription et l'élaboration du suivi de grossesse. La dématérialisation de la prescription papier se fait par le bouton « Numérisation » se trouvant sur la fenêtre d'acquisition d'images en cliquant sur le haut du bouton « Score ». Nous vous invitons à voir la vidéo didacticielle de l'utilisation du composant Score sur le site internet. Dans notre exemple, nous fermerons sans acquérir d'image. Le bouton « Suivi de grossesse » permet d'afficher un nouveau suivi ou de visualiser un suivi déjà enregistré. Ce suivi permet de cocher la période de gestation de la grossesse, ainsi que de rajouter toute observation. Une fois votre suivi rempli, veuillez cliquer sur « Enregistrer » et fermer. Le bouton « Prescription » permet d'appeler un ordonnancier afin de prescrire du matériel ou des médicaments autorisés dans le cadre de votre exercice selon le besoin du patient. Enfin, le bouton « Facturer FSE » ou « Facture papier » permet à ce niveau d'afficher l'aperçu de la facturation et de facturer les soins de cette ordonnance. Toutefois, d'autres écrans du logiciel Topaz sont plus appropriés pour effectuer la facturation. D'autres vidéos didacticielles abordent de manière précise ce sujet. Nous vous conseillons de les visualiser pour compléter votre formation. Nous vous souhaitons une bonne utilisation de Topaz.